know the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. Nous sommes mardi 22, il est 11h et la matinée a été très productive. Hier, je vous ai pas pris parce qu'en fait, j'avais pas mal de rendez-vous suite à mes aventures dont je vous ai parlé dans le vlog dernier pour ma voiture. Je suis allée à France Pare-Brise qui n'ont rien pu faire pour ma voiture non plus. Et on a téléphoné à un petit garage dont on connaissait l'existence et dont on était bien content. On y est allé ce matin à 8h pour qu'ils puissent regarder un petit peu le toit ouvrant pour le réparer, commander la pièce. Et lui, il peut me faire quelque chose à un coût qui est quand même beaucoup moindre et qui a plus de chances de passer auprès de l'assurance au vu de ce que cote ma voiture. Donc c'est une très bonne chose, ça me rassure, ça me fait du bien. Donc ensuite je suis rentrée là j'ai monté le book haul que je vous ai tourné hier, que vous aurez prochainement. Vous l'aurez peut-être même avant de voir ce vlog là. Et hier j'avais tourné plusieurs vidéos, puis je devais tourner un point lecture, et puis en fait après avoir tourné 2 vidéos j'étais complètement HS. Donc je me suis dit bon bah c'est pas le moment de tourner le point lecture, tu le tourneras plus tard. Et là justement bah si j'ai toute la lumière en pleine figure, c'est justement parce que je viens de vous le tourner et je suis contente de l'avoir décalé puisque du coup, je pense que le résultat sera meilleur que si je m'étais forcée hier soir. Voilà pour ce qu'il en est des petites nouvelles de ce début de semaine. Aujourd'hui je travaille mais la journée est assez correcte. Là j'ai pas mal d'interventions comme d'habitude entre midi et 2h. J'ai une petite coupure en milieu d'après-midi, puis après je reprends jusqu'à 8h, 8h30 du soir. Voilà, et donc niveau lecture, je suis toujours du coup dans I Put a Spell on You de Maxel Teliak. J'adore vraiment ma lecture, mais j'ai pas énormément de temps pour lire en ce moment. Et hier soir, quand j'ai commencé à pouvoir lire, il était déjà tard. Je me suis endormie avec mes lunettes, le livre. Je me suis endormie et réveillée comme ça ce matin. Donc, je reviendrai vous en parler en détail quand je l'aurai avancé. Mais pour le faire un petit speech global pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog précédent, dans cette histoire, on suit Alistair qui est un puissant sorcier, et on suit, je regarde les prénoms parce que je me mélange toujours, Rosena. Rosena, c'est une traqueuse. Elle avait quitté un petit peu le domicile familial suite au décès de ses parents et elle avait eu un petit peu de mal à s'en remettre. Elle avait besoin de s'éloigner, puis elle va revenir. Et ses sœurs vont lui faire un accueil assez froid parce qu'elle leur a manqué et que en tant que traqueuse, généralement, elle chasse les sorciers qui sont maléfiques ensemble. Et elles vont tomber un jour sur Alistair, notamment Rosena, et elle va vouloir le vaincre, sauf qu'en essayant de le vaincre, elle va s'apercevoir que quand elle le blesse, elle se blesse elle-même, ils sont liés, et du coup, ils vont devoir coopérer ensemble pour trouver pourquoi elles sont liées et comment détruire ce lien pour enfin pouvoir s'affronter. Donc nous sommes vraiment dans une relation enemies to lovers avec de la magie, des intrigues, et le monde est bien plus poussé que ce que je pensais. Du coup, je passe vraiment un excellent moment. Ensuite, niveau lecture, je suis toujours aussi dans Vampiria, La Cour des Ténèbres, le premier tome de Victor Dixon. Je passe également un très très bon moment. Je vous le montre en papier, mais je l'écoute en audio. Et la narration audio est vraiment top. J'adore la narratrice, le ton qu'elle met. C'est incroyable, c'est génial. Je suis emportée, c'est sombre.
c'est haletant, c'est prenant, il y a des descriptions sans trop, ce qui fait que pour un public assez jeunesse, c'est agréable aussi à écouter. Je passe vraiment un bon moment, sachant qu'on suit une héroïne qui se fait passer pour une noble afin de survivre, parce que ses parents ont été des traîtres à la Vampiria, parce que Vampiria, c'est ce qu'on appelle, c'est je sais pas comment vous décrire. Si vous voulez, Louis XIV, il a été transformé en vampire, ça a été un des premiers vampires et les monarques qui ont passé un traité avec lui font partie de la Vampiria et sont également des vampires. Mais la population des vampires est régie et donc il ne doit pas trop y en avoir. Ils ne doivent pas tuer de façon facile, il y a des règles à respecter pour se nourrir, pour le sang, pour les humains. Et il y a des nobles, et ces nobles mortels ont des privilèges. Et il y a des traites à la vampiria, ceux qui vont faire des expériences, ceux qui sont un peu contre les vampires et tout ça, qui n'aiment pas ce fonctionnement. Et les parents de notre héroïne en étaient et se sont fait décimer. Et elle se fait passer pour une noble qui a été assassinée dans toute cette action au début des récits pour survivre. Et du coup, elle va aller dans cette école pour noble. Elle va devenir un peu la pupille du roi. Et son but, c'est de pouvoir arriver à se venger de celui qui a tué toute sa famille et tout ça. Donc franchement, c'est très haletant, c'est très prenant, on a beaucoup de suspense, des petites intrigues, on essaie un petit peu de comprendre comment fonctionne le monde. Il y a un petit côté arriéré mêlé au côté moderne et du coup, j'aime beaucoup. Et sinon, j'ai pas eu le temps de me replonger dedans depuis que je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je continue de lire quelques pages par-ci par-là de Harry Potter édition Minalima et c'est un véritable régal. Voilà pour mes lectures qui sont en cours. Je reviendrai vous en parler du coup un peu plus tard dans le vlog. Là, je vais ranger un petit peu tout le matériel de tournage. En plus, je suis en train de tout faire tomber. Je fais des catastrophes. Et puis, du coup, je vous dis à plus tard. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. Hey coucou, on est mercredi 23 février, oui on est le 23, oui c'est ça. Il est 22h, d'où la qualité un petit peu pourrie au niveau de la lumière. Je venais vous retrouver tout simplement parce que... Ah, Gauthier a allumé le luminaire, ça va mieux. En fait, pour la petite histoire, j'avais simplement la flemme de me lever. Bon, je suis allée récupérer un colis en rentrant du travail. Et je sais ce que c'est parce que je l'ai précommandé depuis un moment. Et j'avais trop envie de l'ouvrir avec vous. Alors, c'est parti. Pardon. Ah oui, c'est lui, le tome 11 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. Oh non, il est abîmé. Vous voyez? Il est abîmé. C'est crétin d'Amazon. Pardon. Ça m'énerve parce que c'est pas la première fois. C'est la jaquette. Je suis dégoûtée. En plus, j'avais trop hâte de le lire. Je vais voir avec eux comment je peux faire. Parce que bon... Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il est abîmé. Non.
suis dégoûtée. Fais-le rembourser. Ouais, mais bon, ça va faire moche. J'aime pas. C'est une story ou c'est pour le vlog? C'est pour le vlog. D'accord. Mais c'est pas grave. T'es con. Oui, mais tu couperas, on s'en fout. Amazon Film. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il me désespère? Bon bah voilà. Rendez l'argent, c'est un mot. Voilà, je suis dégoûtée. Dégoûtée. Mais bon. Du coup, c'est le tout dernier tome. Et sachant que le tome 10, il m'avait trop fait pleurer, eh ben, j'ai un petit peu peur de le lire. Pourquoi t'as peur, hein? Bah, je pense que ça va me mettre dans tous mes états. Pourtant, le carton, il est pas abîmé. Hein. Oui, mais c'est souvent la chaîne de mise en conditionnement. Bon, bah, je vais les contacter. Hein. Qui les abîme. Ça me... Attends, ouais, si te demande de le renvoyer, regarde. C'est pas exclu hein, qui te demande de le renvoyer. Dans tous les cas, je vais le lire quand même ce soir. Donc voilà, je vais me débrouiller avec Amazon pour voir ce qu'on fait pour ça. Soit ils me remboursent, soit je le renvoie et m'en renvoie un autre. Bon, bah voilà. Mais bon, ça me fait un petit peu flic quand même, puisque bon, c'est encore un livre abîmé alors que... On l'attendait neuf. Le problème, c'est que le carton est même pas abîmé. Donc, ouais, il a dû être abîmé avant d'être mis dans le carton. Et ils ont pas fait gaffe. Bon, bah voilà pour la petite histoire. Sinon, j'ai pas terminé encore de nouvelles lectures. Tout à l'heure, j'avais 45 minutes de pause. Donc, j'ai lu un petit peu Harry Potter. Puisque ça m'a fait du bien. J'avais besoin de me changer un petit peu les idées. La journée était compliquée aujourd'hui. Mais... En tout cas, quand je me plonge là-dedans, ça va toujours mieux. Et je suis toujours dans I Put a Spell on You. J'aime beaucoup ma lecture, même si j'ai 2-3 petites choses à redire. Mais c'est pareil, je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard. Là, je pense que j'allais prendre un petit bain, ça me fera du bien. Puisque depuis tout à l'heure, j'ai les bronches qui me gênent. D'où la journée un peu difficile, mais quand je prends un bain, des fois ça me fait du bien, puisque la vapeur d'eau, ça me soulage. Je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Et je vais aller lire ce tome 11 de Mon colloque d'enfer, et puis voir ce que je peux faire pour ce manga. Alors, soit je le renvoie, je pense, ils m'en renvoient un autre, soit ça va me faire comme un autre manga que j'avais reçu, qui était abîmé, et ils me l'avaient remboursé... sans que j'ai besoin de renvoyer le produit, donc je vais voir avec eux. Voilà pour les petites nouvelles du jour. J'ai hâte de vous retrouver du coup pour vous donner mon avis sur ce tome 11. Et puis, je pense que d'ici demain, ce sera fait. Hey, je vous retrouve quelques minutes plus tard parce que je viens d'avoir le service client Amazon. Du coup, j'avais soit deux possibilités, soit je le renvoyais et ils m'ont renvoyé un neuf, soit... je le garde et il me rembourssait. Alors ça me fait flic de le garder abîmé, mais je sais très bien que si je le renvoie, c'est un exemplaire qui va être détruit et ça me chagrinait beaucoup. Donc bon, j'ai préféré qu'il me rembourse et le garder. Même si la jaquette est abîmée, c'est que la jaquette, ça m'empêchera pas de le lire à l'intérieur. D'ailleurs, je vous fais pas un petit rush avec les graphismes parce que c'est le dernier tome de la saga et j'aurais vraiment horreur de vous spoiler. Du coup, voilà pour la petite histoire. À chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête de commander sur Amazon. Non seulement parce que c'est pas forcément le mieux pour les livres, mais à chaque fois, je continue pour les sagas que j'ai trop peur de manquer et de pas les avoir en librairie parce que je manque de temps pour y aller le jour de la sortie, les choses comme ça. Du coup, je commande par facilité par moment, même si je vous avoue que je préfère vraiment commander à ma petite librairie chouchoute. Mais c'est en centre-ville, il faut payer le stationnement, il faut avoir le temps d'y aller pendant les horaires d'ouverture. C'est toujours un petit peu le même problème. Et ça fait un moment que j'y ai pas mis les pieds, mais bon, comme quand j'avais du temps, on est allé dans d'autres librairies il y a 2 semaines de ça. J'ai quand même fait les librairies et ça faisait du bien, mais celui-ci, j'avais clairement pas le temps d'aller le chercher et
Du coup, bon, je suis quand même contente de l'avoir reçu aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je l'avais précommandé de peur de pas pouvoir l'avoir. Sachant que la dernière fois, le tome 10, je l'avais commandé à la librairie. Ils avaient eu beaucoup de retard et je l'avais eu 3 ou 4 semaines après. Alors, c'est pas bien grave, hein, mais voilà, j'étais trop impatiente de le lire et du coup, je voulais être sûre de pas pouvoir le manquer. Donc, voilà, je vous tiens au courant du coup pour ce que j'ai pensé de ce tome et je vais m'attaquer à la lecture de celui-ci tout de suite. Hey coucou, je vous retrouve en ce jeudi 24 au matin, juste après mon petit déjeuner. Là, je viens juste de me poser. J'avais trop envie de vous parler du tome 11 de mon colloque d'enfer que j'ai reçu hier, comme je vous ai dit. Je l'ai lu hier soir et c'était dur. Non, pas dans le sens où l'histoire est dure, mais dans le sens qu'il est dur de dire au revoir à tous ces personnages, à toute cette histoire qui m'a tant fait de bien. Alors pour la petite histoire, je me suis remise à lire des mangas pendant le premier confinement. C'était une période très difficile pour moi. Dans un sens, en fait, on était confinés et moi j'étais dans une période où au niveau respiratoire c'était très compliqué avec les pollens suite à mon asthme et tout ça, qui était très exacerbé. Il a fallu remettre des très gros traitements de fond. J'avais dû refaire le point avec les pneumologues, ça avait été très compliqué. En plus, à l'époque, ils ne savaient pas trop pour les médicaments, parce qu'en tant qu'asthmatique, on prend beaucoup de cortisone pour soulager l'inflammation des bronches. Et avec le Covid, en fait, ils disaient qu'il ne fallait pas de cortisone. Du coup, c'était vraiment pour parler. Les médecins avaient même fait une réunion pour savoir s'ils pouvaient me laisser ma cortisone ou pas. Et ils ne voulaient pas m'envoyer aux urgences faire des aérosols, tout simplement parce que ils avaient peur que j'attrape le coco à cette période-là. Donc ça avait été une période très difficile. J'arrivais pas à me plonger dans des romans et j'avais beaucoup de mal à lire. Et mon colloque d'enfer m'a aidé à sortir de cette période difficile, est arrivé à me permettre de m'évader. J'ai repris les mangas à cette période-là, parce que j'en lisais adolescente et j'ai eu une longue période sans en lire. Et j'ai rattaqué avec mon colloque d'enfer et l'atelier des sorciers 2 mangas qu'on m'avait conseillés. Et je dois dire que j'ai vraiment, mais vraiment pas été déçue et que je crois que c'est mon shoujo favori de tous les temps pour le moment. Ça peut changer un jour. Alors pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas, on suit Miko. Miko, elle vit dans une colocation, enfin elle va venir y vivre puisque ses parents doivent aller s'occuper de la grand-mère qui est malade. Et suite à ça, ses parents ne veulent pas la laisser seule, mais ils ne veulent pas non plus la déscolariser de son lycée. Et la colocation, c'est une colocation qui appartient à son oncle, puisqu'il est le propriétaire de l'appartement et de l'immeuble. Et donc, il fait très confiance aux personnes qui sont dans le logement, il les connaît. Et donc, Miko, elle va intégrer cette colocation. Ce sera la plus jeune et Matsunaya, qui est le plus âgé de cette colocation, va se prendre pour mission de la protéger, il va avoir un rôle d'ami et de parent en même temps et elle va craquer pour ce coloc qui est plus âgé qu'elle, un peu caractériel. Et on va suivre en fait l'évolution de Miko, l'évolution de tous les personnages dans cette colocation. Et on va voir Miko évoluer, grandir jusqu'à l'université sur ces 11 tomes. Et c'était doux, c'était émouvant. Il y a des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. Et à travers l'histoire de Miko, on suit l'histoire des autres personnages. Ce n'est pas que Miko. C'est une histoire pleine de bienveillance, même si on a une histoire de, si vous voulez, de relation avec une différence d'âge. C'est pas gênant parce qu'il ne se passe rien. Si vous voulez, il y a des sentiments qui poignent, mais il y a aussi une belle morale du fait que elle est jeune et c'est beau, c'est tendre. Il y a des quiproquos, des malentendus, les interrogations que je se pose quand on en est à la période des premiers amours. Enfin ouais, j'ai adoré. Et ce tome 11 a une dynamique vraiment très différente puisque Miko est enfin majeure, Miko va prendre son envol, mais certains chemins se sont séparés avec le temps. Chacun continue de vivre sa vie et le temps ne se met pas en pause. Et
il y a des sentiments, des relations d'amitié, il y a tout qui s'exacerbe et c'est tellement tendre, c'est tellement beau, on retrouve une atmosphère avec laquelle on a l'impression nous-mêmes de faire partie d'une immense famille. Et personnellement, j'adore. On a un graphisme qui est très très doux. Je vais essayer de trouver une page qui vous spoile pas. En plus, j'ai remis la jaquette à l'envers, moi, hier soir. Je vais l'enlever. Hop, hop, hop. Vous voyez, je vous montre juste celle-là qui ne spoile rien, mais vous voyez, c'est très très doux. C'est très épuré, mais c'est tellement bien fait, tout simplement. Enfin voilà, si jamais vous faites partie des personnes qui aimeraient vous lancer dans les mangas, qui ne savaient pas par quoi commencer, parce que c'est souvent des questions auxquelles des questions que je reçois, j'arrive pas à formuler mes phrases, je vous conseille tout cœur d'aller vers ce manga-là. C'est vraiment tendre. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait du bien et c'est addictif. Et voilà. Après, si vous cherchez des mangas avec plus de fantaisie, plus d'action, j'en ai d'autres que je pourrais vous conseiller à l'occasion. Je pourrais même vous faire une vidéo, un de ces quatre, sur les mangas que je lis et ceux que je conseille. Voilà, je pourrais vous faire un petit topo. Mais voilà, si vous cherchez une petite histoire de doux, je peux que vous le conseiller, tout simplement. Sinon, je n'ai pas encore trop avancé. Enfin, si, j'ai pas mal avancé dans I Put a Spell on You. Mais j'espérais le finir hier soir et puis je me suis endormie. Voilà, voilà. Sur ce, va falloir que je me bouge un peu. Parce que ce matin, je traîne. Mais j'ai plein de choses à faire. Notamment, avant d'aller bosser, j'aimerais programmer le post de demain sur Instagram. J'aimerais aussi préparer un petit réel sur mon colloque d'enfer pour en parler sur tous les tomes. J'ai une petite idée qui me trotte en tête. Je sais pas si elle est réalisable, si je vais y arriver, mais ça me dit bien. Puis quand j'ai un truc en tête, il n'est pas ailleurs, vous voyez. Du coup, je vais essayer de m'atteler à ça, faire les 2-3 petites choses que j'ai à faire. Et puis après, il faudra que j'aille bosser. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. Hey coucou, je vous retrouve en ce samedi 26 février, il est aux alentours de 22h. Aujourd'hui j'ai travaillé, mais ça a été un samedi plutôt cool par rapport à d'habitude parce que j'ai une collègue qui m'a pris quelques personnes pour me soulager, comme en ce moment c'est assez difficile, mais du coup j'ai pu me reposer, je suis pas trop mal ce soir et ça c'est vraiment chouette puisque je suis du coup en état de venir vous parler de mes dernières lectures. Hier soir du coup j'ai lu le premier tome de Une si belle couleur de Keiko Iwashita, publié aux éditions Pika. C'est un shoujo, collection Cherry Blush. Et en fait Keiko Iwashita c'est l'autrice de Mon colloque d'enfer. Je vous ai parlé du 11e tome au début de ce vlog il me semble, ou au milieu je ne sais plus, enfin je vous en ai parlé il y a peu de temps. Et donc ça c'est sa duologie Une si belle couleur qui va relater l'histoire de Aya et de Emu. Aya c'est une jeune fille qui est victime de rumeurs. Elle est accusée d'avoir eu une relation avec son professeur d'art plastique et suite à cela, elle va subir de multiples harcèlements, donc elle n'a pas forcément envie de se battre contre tout le monde et donc elle va préférer s'isoler, se renfermer sur elle-même. Et un jour, il y a Emu qui va arriver dans le lycée où elle est. Emu qui est mi-japonais et mi-français et donc il est plutôt mat de peau et en même temps il est blond, donc c'est assez atypique et tout le monde va être en admiration devant ce jeune homme, mais lui va n'avoir Dieu que pour Aya. J'arrive pas à retenir les prénoms, c'est une catastrophe.
Et Aya, elle va tout faire pour le fuir et lui, il ne veut qu'elle. Et donc, c'était très beau à suivre. J'ai beaucoup aimé les thématiques, les morales, la façon dont est amenée l'histoire avec beaucoup de douceur. C'est tout simplement agréable à lire malgré des thématiques qui sont assez lourdes. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que comme nous sommes dans une duologie, l'histoire avance assez rapidement, même au niveau chronologique, je vais arriver à parler, dis donc. Et cela me pose problème parce qu'on a l'impression que les personnages ne se connaissent à peine, viennent juste de se rencontrer et finissent ensemble, alors que je pense que chronologiquement, il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines qui vont se dérouler et on n'a pas cette impression-là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu besoin d'avoir des petits indices scénaristiques pour nous mettre des petites indications de temps, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un agréable moment. On retrouve aussi le trait graphique qui est assez caractéristique de Keiko Iwashita, qui est très très doux. Les personnages, ils ont un air de ressemblance avec ceux de Mon colloque d'enfer. Et du coup, je peux que vous recommander ce premier tome. D'ailleurs, le second tome devrait arriver bientôt parce que hier, j'ai fini le premier tome. Et du coup, j'ai cliqué sur le second comme j'avais un bon d'achat qui était de la même valeur suite au fait que Mon colloque d'enfer était arrivé abîmé cette semaine. Du coup, je me suis pris avec ce bon d'achat le tome 2 de celui-ci. Ensuite, j'ai deux nouvelles lectures en cours. Alors, j'ai Lune ardente de Morgane Rugraff, publié aux éditions Plume Blanche. Regardez-moi cette beauté, il est incroyable. Regardez la mise en page là avec le petit loup, là un autre petit loup, les cycles de lune et tout ça, c'est super bien fait. Enfin, c'est un régal pour les yeux. Et donc, je l'ai commencé en audio. Mais là, j'ai envie de tenter une expérience puisque en audio, je suis complètement sous le charme. Je sens que je vais vraiment vers un coup de cœur. Et donc, j'avais envie de tenter une immersion, c'est-à-dire de me mettre les écouteurs et de prendre en même temps le livre et de lire en même temps que j'écoute les mêmes passages, voir ce que ça peut donner. J'ai envie de tester ça. Donc, j'espère pouvoir le faire un petit peu ce soir. Je pense que ce soir, je vais alterner avec mon autre lecture qui est Anormal de Paola Alexander. Alexander, ouais, c'est bien ça, publié chez Cherry Publishing. Ici, on est dans de la dystopie. Donc ici, on suit Maxter. Maxter qui est la seule personne normale dans un monde où les gens naissent avec des malformations ou des membres en moins, enfin des caractéristiques qu'on considérerait comme des handicaps aujourd'hui. Et elle, c'est la seule qui est bien dans les nouvelles générations. Et en fait, on va découvrir plein de choses sur cet univers et on va découvrir que la société se sert un petit peu des problèmes des gens pour se faire de l'argent, notamment tout ce qui est industrialisation, tout ce qui touche à l'industrie pharmaceutique et tout ça. Donc c'est très intéressant et en même temps on suit Will en fait qui va aider Maxter à ouvrir les yeux. Will, c'est un ami d'enfance avec lequel elle s'était éloignée et qui est le beau blond, le mec populaire, hyper sportif et qui, lui, est victime de double handicap, justement. Donc, lui, il aimerait faire bouger les choses. Maxter, elle va apprendre beaucoup de choses sur elle, sur son passé. Ouais, c'est vraiment prenant. En tout cas, j'ai été très immergée dès les premières pages. Je vous en parlerai en détail quand j'aurai avancé et terminé cette lecture. Et ici, nous sommes dans de la fantasy avec une relation enemies to lovers. On suit Siobhan, une princesse qui veut tout simplement sauver son peuple et pour cela, elle va s'offrir au peuple de... Oh, je mélange tout le temps. Elle fait partie des sombres lunes et elle va s'offrir au peuple des sangs de soleil en tant que future épouse de l'héritier afin de pouvoir tout simplement avoir la paix et sauver tous les gens qu'elle aime, les gens qui sont sous sa responsabilité. Sauf que en arrivant dans le pays des sangs de soleil, en tant que sombre lune, elle va en voir de toutes les couleurs et c'est vraiment passionnant, c'est vraiment intriguant. J'avais
déjà lu La Plume de Morgane Regraff en romance. Je la découvre en fantasy et je prends un pied d'enfer. Voilà pour les petits pipitches du jour. Donc j'ai trop hâte de revenir vous en parler parce que franchement, j'adore tout simplement. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il est tard. Je vais finir de boire ma petite tisane. Comme les petites mamies, oui, ma petite tisane du soir, c'est hyper important. Et je vais me plonger dans Anormal et Lune Ardente. Je vais essayer du coup de lire Lune Ardente en même temps que je l'écoute en audio. Je vais vraiment me mettre dans ma bulle. Et je reviendrai de vous en parler pour vous dire ce que je pense de cette immersion. Hey, coucou tout le monde, on est dimanche 27 février, il est 20h10, je viens tout juste de rentrer du boulot. D'ailleurs en rentrant j'ai vu qu'il y avait un petit colis dans la boîte aux lettres, je sais ce que c'est hein, parce que c'est mon cliquage de vendredi. Apparemment il a été livré dans l'après-midi, donc je vais l'ouvrir avec vous pour vérifier que c'est bien ça. Mais normalement je pense que c'est le tome 2 de Une si belle couleur de Keiko Iwashita, le dernier tome du diptyque. C'est bien ça. Je crois que je préfère d'ailleurs la couverture de ce tome 2. Hop, regardez. Ouais, franchement c'est lui. Hop, donc j'ai vraiment hâte. Je vous montre un petit peu les graphismes comme ça là. Mais je les trouve tellement doux, ça fait trop envie. Donc dans ce tome 2, on continue à suivre l'histoire de Aya et Emu. Et du coup, j'ai hâte de revenir vous en parler. Ce sera sûrement dans le prochain vlog. Je pense que je vais pas le faire tarder, parce que comme j'ai lu le tome 1 il y a très peu de temps, ce serait dommage de pas lire le tome 2. D'ailleurs, si j'ai un écouteur, c'est normal, parce que tout simplement, j'étais en train d'écouter Lune Ardente en audio. Je vais reprendre en lecture papier ce soir et en continuant peut-être mon immersion en audio en parallèle. C'est ce que j'ai fait hier soir. Là, j'en suis à un peu plus de la moitié du livre. J'adore, franchement, je sens le coup de cœur arriver. C'est incroyable. Là, je regrette de ne pas avoir le tome 2 sous la main. Je pense que dès que la paye arrive, le tome 2 va arriver aussi. Pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt? Là, c'est la question que je me pose. J'adore, je prends beaucoup trop de plaisir. On est vraiment dans deux peuples très différents, le soleil et la lune. On est entre deux frères très différents. On a le frère réfléchi et tactique et celui qui est impulsif. Et moi, j'ai vraiment un crush pour le frère qui est impulsif, Caleb. Et on suit Siobhan qui est torturée entre ses sentiments, entre son devoir, entre ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Et on a oui, c'est très français, un personnage féminin qui m'irrite au plus haut point, que j'ai juste envie de pousser loin du palais. Ouais, je reviendrai vous en parler dans le prochain vlog, parce que je pense que si je le termine pas ce soir, je le termine dans la nuit ou demain matin. Demain je suis en repos, donc si je fais une nuit blanche, c'est pas grave, hein, on va dire ça comme ça. Je dis ça, mais j'ai déjà une tête de déterrée parce que je suis crevée, parce que je suis une couche tard et que je n'arrive pas à me coucher tôt quand je dois me lever tôt pour aller bosser. C'est une catastrophe. Donc là, quand je bosse le samedi et le dimanche, je me lève à 6h. Et le problème, c'est que je me couche à 1h, 2h du matin. Donc vous imaginez. Bon, généralement, quand j'ai une petite pause d'après-midi, je fais une petite sieste. J'ai dormi une vingtaine de minutes cet après-midi. Mais pendant ma pause, j'ai voulu terminer Anormal de Paula Alexander, qui est une dystopie. Je vous en ai parlé hier, je vous ai fait un résumé, donc je pense que je vais pas vous refaire le résumé aujourd'hui. Mais j'ai passé vraiment un très bon moment. J'ai adoré ma lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, c'est une très bonne lecture. Je pense que c'est le genre de lecture, si vous n'avez pas l'habitude des mondes dystopiques, qui est idéal pour se lancer dans le genre. C'est quand même très young adulte, puisque nos personnages, ils ont entre 16 et 18 ans pour la plupart, hormis les parents de nos personnages. Hein. Et donc, on est vraiment dans les problèmes de cette adolescence-là, les problèmes que l'on peut retrouver au lycée, les relations avec les autres, les premiers amours. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là, du côté young adulte qui ressort de ce roman. Mais aussi, on a le côté dystopique, avec le côté des problèmes de société.
l'histoire, on se retrouve des années après une énorme pandémie qui a fait des victimes comme là on connaît. Je pense que c'est peut-être de là que vient l'inspiration de l'auteur d'ailleurs. Mais l'épidémie est bien terminée, hein. Sauf que des années plus tard, il se trouve que des personnes naissent avec beaucoup de malformations et nos personnages s'interrogent parce que Maxter, notre héroïne, elle est normale et elle se sent vraiment seule à être normale parce que elle est suivie et traquée par les médias, parce que elle se sent différente des autres et du coup ça lui pose quelques problèmes au niveau de la communication, elle ne sait pas comment interagir et donc voilà, tous ces problèmes que ça soulève, Maxter, elle s'interroge et elle va un jour suivre Will et Will va l'aider à trouver des réponses, va être son soutien et on est vraiment dans une amitié qui avait été très forte dans le temps. Ils se sont un petit peu éloignés parce que souvent c'est ce qui se passe dans ces âges-là et puis là ils vont se retrouver et les sentiments vont être assez ambigus, donc on va être vraiment nager dans la romance au travers de ce monde dystopique et des réponses et on est aussi beaucoup dans un schéma familial particulier où l'héroïne elle va essayer de comprendre sa famille, de comprendre les autres familles, elle va s'interroger, va y avoir des conflits entre frères, sœurs, parents, des interrogations, va y avoir le côté sociétal comme je vous disais, qu'est-ce que le gouvernement nous cache, qu'est-ce que les labos pharmaceutiques nous cachent avec les entreprises qui fabriquent justement les bras bioniques pour les personnes qui naissent sans bras, les yeux pour ceux qui n'ont pas d'yeux, les opérations particulières pour ceux qui ont des problèmes de cœur, de rein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent par rapport à la survie des enfants et l'évolution. Donc, c'était vraiment très sympathique et avec un champ lexical qui est très accessible et du coup c'est pour ça que si vous n'êtes pas habitué de ce genre là mais que vous avez envie de vous lancer, je peux que vous le conseiller. Si vous êtes habitué de ce genre là, faut rester dans l'objectif que c'est une romance dystopique et que c'est du young adulte, donc forcément si vous cherchez quelque chose de hyper développé, hyper descriptif, avec un champ lexical bien pointilleux, c'est pas dans celui-ci qu'il faut aller. Si vous voulez une dystopie sympa avec laquelle vous allez passer un bon moment mais que vous n'êtes pas pointilleux, que vous cherchez pas quelque chose de poussé, que vous aimez simplement ce genre d'univers, oui il vous conviendra. Voilà, en tout cas moi je m'adapte vraiment à tout, j'aime bien les univers très pointilleux mais j'aime bien aussi le young adulte. Quand je sais que c'est du young adulte, que ça me dérange pas parce que je le prends en compte dans ma lecture, hormis quand on me dit que c'est un livre pour adultes, là oui j'aurais été chagrinée par certains éléments, mais voilà. Donc très très bonne lecture en perspective, premier livre que je lis de cette autrice et si elle en sort un autre, j'irai volontiers dans ses romans parce que j'ai trouvé ça très addictif, très immersif et j'ai vraiment eu du mal à lâcher ma lecture, mais voilà, j'avais envie de m'en débarrasser pour Lune Ardente parce que oui, j'ai pas les mots quoi, je suis fan. D'ailleurs j'avais adoré Double jeu de Morgane Rugraff. Il est où? Il est là. J'avais adoré celui-ci qui est une romance que j'avais dévoré en une nuit il y a longtemps. Il est publié chez Black Ink Edition et ici on suit des jumeaux qui partagent tout, même les femmes, et quand ils partagent les femmes ils se font passer pour un seul et même homme, c'est Matt, et Matt c'est un homme qui est pas du tout respectable et ils vont tomber sur une jeune femme, Lux, qui est bien plus forte qu'eux parce que ils vont se faire prendre à leur propre jeu tout simplement. Tous deux vont tomber sous le charme de la jeune femme et un combat un petit peu insidieux va avoir lieu. C'est quand même assez sombre comme romance, hein. C'est pas pour tout le monde, mais j'avais vraiment adoré. Et d'ailleurs il y a un tome qui est sorti sur Enzo, je crois. Sur Enzo, je l'ai pas lu. Faudrait peut-être que je me prévoie de l'introduire dans ma pile à lire, un de ces quatre, pour lire parce que j'avais adoré La plume de Morgane Rugraff. Et j'ai un autre livre de l'autrice qui est dans ma palle, que j'aimerais découvrir, c'est l'intégrale de chez Plume Blanche. Je fais des bêtises, je fais tout tomber. Du coup, c'était Ray Shepherd de Morgane Rugraff, justement. C'est l'intégrale, c'est un beau pavé, hein. Franchement, c'est écrit tout petit, c'est un intégral, il regroupe 3 tomes.
Donc voilà la longueur. Je pense que peut-être que le moment où je le lirai, de peur de l'abîmer tellement il est gros et lourd, j'envisagerai peut-être le format numérique. Et ici, en fait, on suit, je crois, Ray, qui veut se venger de la mort de son frère, je sais plus dans quelles circonstances, et c'est de la Bitlit. Donc je suis très curieuse de le découvrir aussi. Plus je lis du Morgan Rugraf, plus j'ai envie d'en lire. Voilà, je vais m'arrêter de papoter parce que je crois que ce vlog va être assez long. Je suis peut-être un peu trop bavarde, mais là, ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. Je dis pas que c'est parfait, hein. J'ai mes petites difficultés au quotidien au niveau respiratoire. En plus, là, il y a le pollen qui va commencer à arriver. Ici, il fait beau. On a le pollen de noisetier qui commence. Donc, ça va être un petit peu encore compliqué. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup moins de cannes de tout. Et j'arrive à parler sans m'étouffer. Donc, je trouve ça très très positif. Donc, forcément, je commence à blablater, blablater et encore blablater. Et je ne m'arrête plus. Donc vous n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous lisez, s'il y a des livres qui vous tentent, tout ça en commentaire. Je suis très curieuse de savoir quel livre vous a accompagné cette semaine, quelles sont les lectures que vous avez aimées, que vous avez détestées aussi. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. J'adore papoter avec vous, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos et ça me touche énormément. C'est vraiment cet échange-là que je cherche en partageant avec vous. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end parce que vous aurez cette vidéo le vendredi et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.